Matthieu 14, verset 22. La parole de Dieu inspirée dit: aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il le renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit: « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit: « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Dieu a envoyé les disciples dans la barque. Jésus marche sur l'eau. Tandis que les autres disciples ne reconnaissent pas Jésus, Pierre le reconnaît. Pierre veut aller vers Jésus. Pierre veut suivre Jésus. Pierre sait que quelle que soit l'obscurité de la nuit, quelle que soit la hauteur des vagues, quelle que soit la force du vent, la mouillure de l'eau, Pierre sait qu'il est plus sûr de sortir de ce bateau dans la tempête avec Jésus que d'être dans un bateau dans la tempête sans Jésus. Je peux entendre les autres disciples dire: « Pierre, tu ne peux pas marcher sur l'eau, c'est impossible, c'est insensé, tu vas te mouiller, tu vas te noyer, c'est dangereux. » Pierre dit: « Mais Jésus dit: viens. » Non, le bateau est l'endroit le plus sûr. Mais Jésus dit: viens. Non, les règles de la normalité disent que tu dois rester dans le bateau. Mais Jésus dit: viens. Pierre montre sa foi, sort du bateau, met sa vie en danger, tend sa main à Jésus, commence à le suivre et marche sur l'eau. Nous connaissons tous l'histoire, nous condamnons d'ordinaire Pierre, vu qu'en suivant Jésus, il le quitte des yeux et commence à sombrer. Pierre a un manque de foi, c'est pour cela qu'il commence à enfoncer. La Bible rapporte même que Jésus a dit à Pierre: « Homme de peu de foi ». Même si nous condamnons Pierre, saluons-le ce soir. Lui au moins est sorti du bateau, quand les autres disciples y sont restés. Peu de foi est bien mieux que pas de foi du tout. Si Pierre avait peu de foi, alors les autres disciples n'en avaient pas du tout. Si vous restez dans le bateau, vous ne saurez jamais ce que c'est que de marcher sur l'eau. Être en sécurité est facile. Faire ce que tout le monde fait n'est pas un travail ardu, ni faire ce que nous avons constamment fait. Le changement est difficile. Pierre au moins est sorti du bateau, ce qui est plus que ce que les autres disciples ont fait. Pourtant, combien d'entre nous restent dans la barque sans jamais exercer de foi et marcher dans la plénitude de ce que Dieu a pour notre vie? Pierre savait que peu importe les tempêtes auxquelles nous faisons face dans la vie, nous y sommes toujours en sécurité avec Jésus. À présent, je veux parler des autres 11 disciples qui sont encore dans la barque. Pourquoi sont-ils encore dans la barque? Pour 2 raisons. Premièrement, ils ont peur. Deuxièmement, ils ont un bateau, n'est-ce pas? Quand vous avez un bateau sur l'eau, vous restez sur le bateau, ce n'est pas sorcier. Quand la peur s'empare de nos vies, nous nous tournons généralement vers quelque chose qui nous fait nous sentir en sécurité, même si ce n'est pas Dieu. Laissez-moi vous poser une question très importante. Quel est votre bateau? Votre bateau, c'est tout ce qui représente la sécurité pour vous, en dehors de Dieu. Si vous voulez savoir quel est votre bateau, votre peur vous le dira. Demandez-vous simplement ceci. Quand la peur s'installe, où est-ce que je me tourne en dehors de Dieu? C'est cela votre bateau. Ce peut être un parent, un ami, un conjoint, vos enfants, c'est peut-être une carrière, votre apparence physique, votre don. Cela peut être vos possessions, l'argent, l'alcool, l'apitoiement sur soi. Peut-être que c'est le nombre de likes que vous obtenez sur Instagram. Quoi que ce soit, Dieu vous dit en cet instant comme à Pierre: viens, sors du bateau. Cherche Dieu de tout ton cœur et laisse-le transformer ta peur en foi en mettant ta confiance sur lui seul. Je lisais la grande Hélène Keller, certains d'entre vous la connaissent peut-être. Elle était un grand auteur, une grande militante. On lui a posé une question sur sa cécité vu qu'elle était née aveugle. On lui a demandé ce qui pouvait être pire que de naître aveugle. Elle a répondu: avoir la vue sans vision.
N'ayez pas peur de prendre des risques. N'ayez pas peur d'essayer quelque chose de différent. N'ayez pas peur de sortir du bateau. Seulement, c'est dur de sortir du bateau. Il y a 12 bonhommes dans le bateau. Il n'y en a qu'un qui sort de là, un seul. Les 11 autres ont les bras croisés. Ils disent « On aime le bateau, Seigneur. Le bateau est une bonne chose. Or, le bateau nous retient. » C'est effrayant de sortir du bateau. Laissez-moi vous parler un instant du bateau. Le bateau dans leur situation était un vrai bateau. Le bateau dans notre situation à l'heure actuelle n'est pas un vrai bateau. C'est un symbole. Il représente des choses dans notre vie. Le bateau pour vous représente la sûreté, la sécurité et le confort. Quand on vous demande de quitter ce qui est sûr, sécurisé, confortable, pour faire quoi? Pour sortir sur une mer agitée? Eh bien, c'est effrayant. Attends, j'ai ce bateau qui semble si sûr, je pense que je vais rester ici. Là-bas, il y a l'inconnu. Je n'ai jamais été là-bas. Je ne sais même pas ce qu'il y a là-bas, à part couler et me noyer. Par conséquent, je n'ai franchement pas envie de m'aventurer là-bas. Seigneur, j'aime bien être ici. Pourquoi ne viendrais-tu pas ici pour que nous passions du temps ensemble? Quel est votre bateau? Vous avez du mal à sortir de votre bateau à cause d'une chose, la peur. La peur rend compliquée la tâche de sortir du bateau. John Ortberg dit dans son commentaire sur ce passage que si vous voulez savoir quel est votre bateau, pensez à sortir et à marcher sur l'eau avec Jésus. Tout ce qui saisit votre cœur de crainte vous montrera ce qu'est votre bateau. Pour la plupart d'entre nous, ce sont les finances. Pour certains, c'est la peur de l'échec. Et c'est pénible de quitter le bateau, on a peur, et le diable utilise cette peur. Vous savez, la peur est du diable. La peur n'est pas de Dieu. Tu vas échouer, tu vas vaciller, Dieu ne t'aidera pas. Tu ferais mieux de rester dans le bateau. Sortir du bateau est pour les fous. Tu dois rester ici, là où c'est sûr, sécurisé, confortable. Souvenez-vous, votre bateau est ce qui vous empêche de marcher sur l'eau. Si vous voulez marcher sur l'eau, vous devez sortir du bateau. Vous ne pouvez pas rester dans la barque et marcher sur l'eau. Vous devez sortir de la barque pour marcher sur l'eau avec Jésus. Vous devez sortir du bateau pour marcher par la foi, non par la vue. C'est le pas de la foi. Vous devez sortir du bateau, marcher sur l'eau, faire ce pas de foi dans ce qui semble si effrayant. Je préfère être Pierre et faire 2 ou 3 pas sur l'eau plutôt que d'être l'un des 11 qui restent sur le bateau alors que Jésus est là pour vous attraper. Sortez du bateau, quel qu'il soit, sortez de ce bateau. Tenez-vous sur l'eau, marchez-y avec Jésus. Même si vous avez le sentiment de couler, n'ayez pas peur, il sera là pour vous aider, vous relever. Aucun de nous ne marche sur l'eau parfaitement. Nous avons des moments où nous coulons. Tout ce que nous avons à faire est de dire « Seigneur, sauve-moi. Seigneur, aide-moi dans cette situation. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher par la foi, non par la vue. Or, j'ai les yeux fixés sur toutes les choses que je vois, les choses que je ressens. » Le Seigneur vous dit, marche avec moi, homme de peu de foi. Pourquoi doutes-tu? Regarde-moi à nouveau. Vous pouvez lui faire confiance pour vous aider, même si vous êtes en train de sombrer. Je veux dire à quelqu'un qu'il est temps de sortir du bateau. Quelqu'un ici est dans le confort de sa situation, le confort de sa vie. Vous êtes confortable dans votre normalité, confortable dans votre contentement, votre régularité. Vous êtes confortable dans votre rébellion, votre indépendance, votre inquiétude, votre anxiété. Vous êtes confortable en quelque chose. Seulement, Dieu vous appelle à sortir de ce niveau de confort. Vous devez agir, sortir de la routine, sortir de la vie normale, sortir de l'acceptation de la médiocrité, étendre les paramètres de votre vie, sortir de votre zone de confort pour entrer dans votre zone d'inconfort. Arrêtez de vous accrocher à la tradition. Apprenez à faire quelque chose qui vous oblige à faire un geste, à sortir de ce qui est confortable pour vous. Certains ne le feront pas étant donné qu'ils ont peur de ce que les autres pourront dire. Vous devez oublier ce que les autres disent et faire ce que Dieu vous dit de faire. Pierre est sorti du bateau. Écoutez, il est sorti de la barque au milieu d'une situation terrible. Ils avaient tous peur. On lui a demandé de faire quelque chose au milieu des sceptiques.
Laissez-moi vous promettre une chose, c'est que lorsque vous prenez la décision de faire quelque chose que Dieu vous a dit de faire, que vous commencez à agir, devinez quoi? Quelqu'un va émettre des interrogations, quelqu'un va douter de vous, quelqu'un va vous insulter, vous traiter de fou, ils vont dire toutes sortes de choses, vous aurez des opposants, les membres de la famille ne vont pas vous soutenir, vos amis ne vont pas comprendre, mais tout le monde peut rester dans le bateau, c'est une chose facile à faire, tout le monde peut rester dans son niveau de confort, tout le monde peut rester faire les choses comme vous le faisiez auparavant. Il faut une personne de foi, de courage, qui veuille obéir à Dieu pour faire quelque chose que le reste des plaisantins ne veulent pas faire. Le temps où vous permettiez aux autres de vous garder dans le bateau duquel Dieu vous a dit de sortir est révolu. Certains essaient d'attendre que tout s'emboîte, que tout soit parfait, que les choses soient là où elles sont censées être. Sachez que ceux qui font de grandes choses, qui réalisent de grandes choses dans la vie, agissent fréquemment quand ce n'est pas le bon moment d'agir. Je célèbre le fait que Dieu veuille vous aider à faire l'impossible. Or, cela exige que vous sortiez du bateau. Dieu dit qu'il vous en donnera la capacité. Pierre a marché sur l'eau, il a fait ce qu'il ne pouvait pas faire, il a fait ce que ses propres forces et capacités ne pouvaient pas faire. Nous servons un Dieu qui vous aidera à marcher sur l'eau, il vous aidera à gérer votre propre entreprise, il vous donnera les moyens d'accomplir l'œuvre du ministère, il vous aidera dans votre mariage. Je sais que vous avez peur de vous marier. Vous sortez avec une fille depuis des années. Il vous aidera à être un mari vertueux. Vous avez peur d'avoir des enfants. Il vous aidera à être un bon parent. Vous craignez de faire beaucoup de choses. Toutefois, Dieu vous aidera de manière surnaturelle à faire ce que vous ne pouvez pas faire. Il y a des dons, un appel de Dieu en vous que vous devez utiliser. Vous en parlez, vous en rêvez, en avez parlé à d'autres personnes. Seulement, vous n'avez rien fait à ce propos. Vous devez faire quelque chose à ce sujet. Vous devez sortir du bateau. Pierre est sorti du bateau et tout à coup, il voit le vent. La Bible dit qu'il commence à enfoncer. Il s'est écrié « Seigneur, sauve-moi » Vous allez avoir des épreuves dans la vie. Vous aurez des problèmes. Ça peut devenir compliqué, ça peut devenir problématique. Or, nous avons la promesse de Dieu qui dit que tant que je suis avec Jésus, il frayera un chemin d'une manière ou d'une autre. Jésus a tendu la main. Oh, j'aime trop cela. Et il l'a attrapé. Il y aura sans cesse des raisons qui vous feront rester dans le bateau. Il y aura continuellement des voix qui vous diront combien il est insensé, fou, voire dangereux de faire un pas de foi et de marcher sur l'eau. Cependant, plus je me rapproche de Jésus, plus je sais qu'il va me sauver. Sortez de la barque. Même si nous commençons à nous enfoncer, même si ça ne marche pas, le maître de l'océan ne vous laissera pas sombrer. Sortez du bateau. La bonne nouvelle, c'est que même lorsque Pierre n'a plus de foi, Christ est resté fidèle. Pierre a quitté Jésus des yeux. Jésus, lui, ne l'a pas quitté des yeux un seul instant. Oh, frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est la suivante. Vous pouvez perdre Jésus de vue. Jésus ne vous perd en aucun cas de vue. Jésus sauve, mes bien-aimés. On vous rappelle ici que ce n'est pas votre foi qui vous sauve, c'est Jésus qui vous sauve. Jésus sauve, il sauve. Il me sauve malgré ma petite foi. Il me sauve malgré ma grande foi. Il sauve. Votre foi peut fluctuer, avoir des hauts et des bas, être intermittente chaque moment de chaque jour. La bonne nouvelle est que celui sur lequel votre foi est placée ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pendant qu'ils se débattent au milieu d'une tempête, la Bible dit dans l'évangile de Marc que Jésus était descendu de la montagne, qu'il se tint là et les vit. Nous aimons le moment où Jésus marche sur l'eau. Cela dit, le texte dans Marc dit que pendant qu'ils peinaient à ramer, avant qu'ils viennent à eux, il s'est tenu là et les a regardés. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez qu'il y a des moments dans votre vie où lorsque vous êtes au milieu d'une tempête, vous vous demandez où Jésus est. Il n'est pas là où vous vouliez qu'il soit. Puis-je vous dire où il est? En fait, le texte implique qu'il ne fait pas que les voir. Non seulement il les regarde, mais il veille sur eux. C'est ce qu'implique le texte. Parfois, il ne vient pas quand vous voulez qu'il vienne, mais quand il vient, il est à l'heure. Parfois, il prend son temps car il veut que vous appreniez dans la tempête des choses que vous n'auriez en aucun cas apprises ailleurs. Il veut voir si vous vous en sortez bien.
De plus, il veille sur vous pour que vous appreniez à naviguer à travers la tempête, à la gérer. Il vous regarde dans la tempête. Il veille sur vous. Les disciples sont sur le bateau, voient la tempête, se débattent et peinent à ramer. Jésus vient marchant sur l'eau. Ce qui m'interpelle, c'est que ce avec quoi les bonhommes se débattent, Jésus l'a sous ses pieds. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas faire quelque chose qu'il ne peut pas le faire. Tout est toujours sous ses pieds. Une fois qu'ils reviennent sur le bateau, la tempête cesse. Quoi que la fin de la tempête signifie d'autre, pour moi, c'était juste une épreuve. Le Seigneur ne les a pas envoyés dans la tempête pour les noyer, il les a envoyés là-bas pour leur enseigner ce qui est possible quand on garde les yeux sur Jésus. Vous voyez, la raison pour laquelle Dieu vous laisse traverser des tempêtes est qu'il y a des choses sur Dieu que vous ne pouvez pas apprendre, à moins d'être dans une tempête. Je ne saurais pas ce que la foi en Dieu peut faire si je n'y étais pas. Il y a des choses que vous avez apprises sur Dieu que vous n'auriez aucunement pu savoir si vous n'aviez jamais été dans une tempête. Quand vous sortez du bateau, quand il sort du bateau, il se dit « Oh Jésus, tu es tout ce que j'ai ». Savez-vous ce qui est merveilleux à propos de ça? Il y a des choses sur Jésus qu'on ne peut pas apprendre assis dans le bateau. On ne les apprend qu'en sortant du bateau. On ne saura jamais que Jésus est tout ce dont on a besoin tant qu'il n'est pas tout ce qu'on a. Peut-être qu'aujourd'hui, vous entendez ce message et vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné. Peut-être qu'aujourd'hui, vous écoutez ce message et vous avez l'impression d'affronter seul les tempêtes. Peut-être qu'aujourd'hui, vous écoutez ce message, vous priez et vous vous dites « Dieu, où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas encore apparu? Pourquoi est-ce que je traverse cette épreuve? Pourquoi la vie me tourmente-t-elle? Pourquoi est-ce que je traverse la tempête de ma vie ?» Eh bien, laissez-moi vous dire, mes amis, qu'il y a des moments où vous devez faire face à des tempêtes. Ne soyez pas bouleversés, ne soyez pas désabusés, ne soyez pas consternés, ne soyez pas effrayés, ne soyez pas alarmés, ne pensez pas que Dieu vous a abandonné. La Bible dit dans le chapitre 6 du livre de Marc, Jésus les vit. Il savait exactement où ils étaient. Vous voyez, quand Jésus les a mis dans la barque au verset 22 et leur a dit d'aller de l'autre côté, Jésus savait très bien quelle tempête se préparait. Il le savait pertinemment. Je vous le dis, Jésus est en avance sur chaque courbe de votre vie. Non seulement il sait tout ce que vous affrontez maintenant, mais il sait ce que vous affronterez dans le futur. Ses yeux sont sur vous. Au verset 29, il arrive quelque chose à Pierre qui, je le crois, est arrivé à beaucoup d'entre nous. La Bible dit qu'un vent fort souffla. Pierre a regardé le vent. Lorsque Pierre a détourné ses yeux de Jésus, il a commencé à enfoncer. Pierre s'est mis à regarder ce qui était hors de son contrôle. Certains d'entre vous sont-ils dans cette situation actuellement? Regardez-vous les circonstances de la vie sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle? Regardez-vous les vents de la vie qui vous effraient et il n'y a rien que vous puissiez y faire? D'une manière ou d'une autre, avez-vous détourné vos yeux du Seigneur Jésus et commencé à regarder les circonstances de la vie? Il est dit, Jésus se retira. Mon ami, peut-être qu'en ce moment, tu as l'impression que Jésus s'est retiré de toi. Non, il sait où tu es. Tu vas peut-être devoir faire face à certaines choses, tu devras peut-être traverser des épreuves. Néanmoins, ne sois pas consterné. Christ sait exactement où tu es dans la tempête de ta vie. Le verset 25 dit que Jésus vint à eux à la 4e veille de la nuit. C'est pourquoi il est toujours trop tôt pour abandonner, il est toujours trop tôt pour baisser les bras. Tu es peut-être à la 2e veille de la tempête. Tu es peut-être à 2h59 de la pire tempête de ta vie. Pourtant, n'abandonne pas. Dieu œuvre à la 4e veille. Amen. N'abandonne pas. À la 4e veille, Jésus marcha sur l'eau jusqu'à eux. Faire confiance ou se concentrer sur autre chose que Jésus ne peut être qu'un échec. Voici ce qu'est la foi, bien-aimée. Se concentrer sur Christ. L'objet, le centre de notre foi est Jésus. C'est Jésus. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés.
Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.